Bonjour à tous et merci de nous écouter. Ce matin, nous commençons notre périple avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle d'effondrement d'immeubles à sa page de présentation et nous renseigne que Paul Biya monte au créneau. Dans un télégramme officiel adressé hier au gouverneur du littoral suite au drame qui a fait une quarantaine de morts le week-end dernier à Douala, le président de la République exprime ses condoléances aux familles des victimes et donne un certain nombre de prescriptions. Ouverture d'une enquête, encadrement des proches meurtris, assistance aux blessés et mise en place des mesures préventives et de garanties de sécurité plus contraignantes en matière de construction. Le communiqué du gouvernement également est à retrouver ce matin en page 2 du quotidien national bilingue. Le quotidien dans sa parution de ce matin et notamment à sa grande une revient également sur l'effondrement d'un immeuble à Douala en nous présentant la compassion du chef de l'État. Sago 2023, sa petite une, l'infrastructure est au cœur de l'action gouvernementale. Avec le journal Breaking News ce matin, notamment dans son édition spéciale, on retient que Paul et Chantal Biya sont au bercail. En chair et annonce d'ailleurs, titre pour nous ce matin le journal. Le journal également ce matin un commentaire dit merci aux autorités françaises et helvétiques qui ont pris toutes les dispositions sécuritaires appropriées pour un séjour tranquille de notre président de la République là-bas chez eux. La brigade anti-Sadina et autres mouvements antipatriotiques n'ont pas pu perturber cette fois le séjour du couple présidentiel à l'étranger, nous renseigne le journal Breaking News. C'est une grande interrogation qui nous est présentée ce matin à la grande une du quotidien Eco-News. Ordre ménagère, qui est responsable de quoi? Le 24 juillet dernier, le gouvernement a défini les règles de gestion du droit d'assises spécial qui finance l'élimination et le traitement des déchets au profit des collectivités territoriales décentralisées. Cette nouvelle taxe va-t-elle permettre de rendre les villes du pays plus propres, de rendre plus lisibles les responsabilités directes sur le traitement des ordures ménagères? Le décryptage que nous propose le journal à ce sujet est à retrouver ce matin à la page 4. Avec le quotidien Mutation, on parle de titres fonciers. La vague d'annulation nous est présentée à la grande une. L'éclairage du directeur des affaires foncières du MINCAF est à retrouver à la page 7. Effondrement d'immeubles également ce matin, 4 morts à Gaoundéré. L'information complète est à retrouver à la page 3. Également, BR National, immeuble siège, soupçon de fraude sur le marché. Avec le journal à caractère satirique Le Popoli, après l'éviction de Noki, un autre piège pour Camto, s'interroge le journal. Et puis un payé en pied de une, Eneo veut-il débrancher l'État? Nous allons à Ouarba ce matin avec la grande une du tri-hebdomadaire du Sahel. Retour au calme après les tensions, nous renseigne le journal en page 3. Gaoundéré, 4 morts dans l'effondrement d'un immeuble. Gria, Boko Haram abat un paysan dans son champ. Et puis obsèque de Frondi, le SDF veut relever le pari de la sécurité. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres sont à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du tri-hebdomadaire L'œil du Sahel. Pour le quotidien L'économie, on parle du classement BGFI, première banque de la zone CEMAC. Elle figure parmi les 30 banques africaines à fort impact régional selon le journal Financial Afrique. Port autonome de Douala ce matin en petite une, ce qui va changer avec la réhabilitation du terminal de pêche nous est présenté. Politique actionnariale de l'État, réaction du cabinet Bekolo & Partners sur les conditions d'attribution de l'étude. Avec le journal de l'économie et des finances Ecomatin ce jour, on parle de la Cameroon Reinsurance Corporation. L'État soumet la mouture des statuts définitifs aux actionnaires. Cameroun toujours en petite une, le retrait de la Russie de l'accord sur les céréales entraînera-t-il une nouvelle hausse des prix du blé, s'interroge le journal. À lire également dans les colonnes du journal ce matin. Marché financier, la BDA prépare un nouvel emprunt de 100 milliards de francs CFA. Et puis, Stade d'Olembe, le Cameroun condamné à verser 15 milliards de francs CFA à McGill. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, évidemment, vous les retrouverez en parcourant les colonnes du journal de l'économie et des finances, Eco Matin.
Pour le journal Économie du Cameroun, on reparle de la fusion entre le JCAM et ECAM. La défaite est célébrée, nous renseigne le journal ce jour. Pour dissoudre le JCAM, il faut une majorité de 3/4. Or, l'Assemblée générale extraordinaire du 11 juillet a juste produit 2/3. Au lieu de 75% comme le veulent les statuts, le comité des sages constate que l'Assemblée générale a plutôt produit 73,7%. La Voix des jeunes à sa grande une ce matin parle des sélections en thèse de doctorat. Année blanche s'exclame le journal à sa grande une. Le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Famendongo, suspend les sélections en thèse de doctorat dans les universités d'État pour l'année académique prochaine sous réserve d'un ensemble de conditions. L'information a été retrouvée en page 2 et puis en haut de une ce matin, football, Choupo-Moting victime d'une blessure. Diplomatie, zone CFA, voilà ce qui intéresse ce matin le drapeau à sa page de présentation. Le passeport camerounais classé avant-dernier nous renseigne le journal. Sika Finance vient de publier le classement des passeports des 14 pays de la zone CFA, de l'UEMOA et de la CEMAC en fonction de leur puissance. Le Bénin se place en tête du classement suivi de près par le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Malheureusement, le Cameroun occupe l'avant-dernière place du classement. Yaoundé ce matin, vérité sur le revenant et puis marathon du Djailobo, la vitrine du Sago. Le quotidien L'Info Chaud nous amène dans le département du OCAM. Non au discours de haine, titre pour nous ce matin le journal. Le sénateur du peuple François Spuné, alias Maminyanga, impulse une campagne pour le vivre ensemble et contre le discours de division et de haine dans son OCAM natal à travers une vaste campagne populaire, nous renseigne le journal. Effondrement de l'immeuble à Dokban à Douala, les responsables en répondront devant la justice. Des châteaux Kamdoum, président délégué Mangwa Boy sur RFI. La FECAFO doit 91 millions de francs CFA à Bamboutos. Tenue des présidentielles libres et transparentes en haut de une, le candidat Tembane Bomo saisit le Conseil constitutionnel. Autant d'informations que vous retrouverez en parcourant les colonnes du quotidien L'Info à chaud. Le journal Repère, dans sa parution de ce matin, parle du port de Douala-Bonabéry. Le terminal de pêche, bientôt réhabilité, nous renseigne le journal. Et puis, match truqué, Eto'o, une star à l'image écornée. On parle de FECAFOOT à la grande une du quotidien Nouvel Horizon également ce matin. Le porte-parole remet les pendules à l'heure. Lors d'un entretien accordé à la chaîne de télévision Canal 2 International, Ernest Obama a levé les équivoques sur les points d'ombre relatif au management de la Fédération camerounaise de football par Samuel Eto'o-Fils. C'est à retrouver en parcourant ce matin les colonnes du quotidien Nouvel Horizon. Et c'est d'ailleurs avec cette information ce matin que nous mettons un terme à cette autre parution de la revue de la presse. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et surtout n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente. Agréable journée à tous.